à tous, c'est Scrappy Scrapon. Alors, on vient se voir aujourd'hui. Je vous avais promis un tuto donc de l'album que je vous avais montré avec les restes de papier de Gift of Love. Il me semble que c'était ça. Et alors, du coup, j'ai fait cet album-là. Ça, je crois que c'était ici. J'ai fait cet album-là. Et donc, je vais vous faire un tuto avec ce papier-là. Alors, voilà comment ça se présente. Donc là, j'ai détouré ceci. Hop. Là, j'ai fait un petit volet pour pouvoir mettre une photo. Et puis, oui, bah là aussi, pareil. Et là, donc, vous avez les pages. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis papier bleu, papier déco. Là, rien. Alors, papier déco à la page droite, papier déco page gauche, page droite. Ensuite, page gauche, rien. Page droite. Voilà, je me suis trompée, mais bon, ça fait rien. Je voulais faire un... Mais bon, ça c'est pas gênant. Voilà. Alors, nous allons faire ceci. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Oui, donc là, j'ai voulu mettre un petit volet. Là, j'aurais pu aussi en mettre un, mais bon, comme ça. Parce que j'ai compté le nombre de photos, je voudrais faire un petit album. Alors, j'espère que mes petits-enfants ne vont pas regarder la vidéo. Pour eux, des vacances de cet été. Parce que là, j'ai mis dans le Alice toutes les photos des vacances de cet été. Il y a plus de 100 photos dedans. Il y a 103 photos, je crois, dans l'album Alice. Donc là, j'attends pour vous le... Enfin, je vous ferai voir la différence avec le deuxième que j'avais fait. J'attends d'avoir une chaîne, enfin des petites pinces pour pouvoir mettre sur chaque couverture. Parce que c'est un peu écarté, malheureusement. J'ai voulu être trop gourmande, mettre beaucoup de photos. Et voilà ce qui se passe. Enfin bon. Alors oui, j'avais ce papier-là depuis longtemps. Il faut que je vous retrouve la marque. Parce que là, vous voyez, il me reste ceci. Donc les chutes, en fait, de celui-ci. Et on va réussir à faire donc l'album avec les chutes. C'est un papier que j'avais depuis longtemps. J'avais dit que je ferais un album sur Mickey pour mes petits-enfants. Et puis vous voyez, le temps passe, le temps passe. Maintenant, ils sont peut-être un peu grands. Bon, 8 ans et 7 ans, je sais pas. Enfin bon, bref. Alors, du coup, je me suis dit, tiens, je vais en faire un mini-album. Au moins, le papier sera utilisé. Voilà. Alors, je vais essayer de vous retrouver la marque du papier, si vous le voulez. Je l'avais eu sur... Alors, j'ai... Sur... Scrap Up, Up and Scrap, voilà, c'était ça, qui était en Espagne, il me semble, et je crois que la boutique a fermé, parce que j'ai essayé d'y retourner sur le site et je retrouve plus la boutique. C'est bien dommage, parce qu'il y a vraiment des superbes papiers. C'est là aussi que j'avais trouvé le papier des dinosaures, mais bon, c'est comme ça. Donc, comme je vous ai dit, on va prendre donc ce papier-là. Alors, vous voyez, c'était ce papier-là. Il y avait 2 feuilles à chaque fois. Donc même, je pourrais faire même un troisième album. Parce que là, je vais me servir des chutes de celui-ci. Et si même 4 albums, hein, je dirais. Bon, bah écoutez. Alors, voilà, c'est ce papier-là. Je ne sais pas la marque. Bon, mais bien sûr, c'est Disney, mais je ne sais pas. Je vous mets... Je ne sais pas ce que vous voyez bien. Donc, voilà. Alors, nous allons prendre tout d'abord, j'espère que vous allez bien aussi, j'ai oublié de vous demander, 2 feuilles A4, donc base noire, ou la base que vous voulez, et vous allez les couper à 17,5. 17,5. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tuto. Bon, j'espère que l'installation
ça ira. Alors, pour les chutes, alors 17,5. Et ensuite, nous allons les coller bout à bout, comme ceci, à 1 cm ou 1 cm et demi là. Alors, j'ai fait un repère à 1 cm et demi du bord, j'ai tracé un trait et je mets de la colle et donc je colle les deux morceaux. Bon, on n'est pas obligé de faire ça comme ça, hein. Moi j'aime bien faire un repère. Hop, et vous collez bout à bout. Hop, comme ceci. Ensuite, on va plier, faire des plis. Alors, vous avez donc votre feuille comme ceci. Vous faites un pli à 14 cm. Ensuite, 2 cm plus loin, c'est-à-dire 16 cm, vous refaites un pli. Ensuite, vous reprenez votre règle de là à là pour faire un repère. Donc là, ça fera 19,8. Ensuite, 2 cm plus loin. Et après, on laisse le bout de la feuille comme ceci. Alors, je répète. Donc, de là à là, 14. De là à là, il y a 2 cm. Ici à ici, 19,8. À ici plutôt. 19,8. Et de là à là, 2 cm. Et ensuite, on garde la longueur. D'accord? Vous faites des plis comme ceci. Ça, action. Un petit massicot, un bébé massicot. Je l'ai pris parce que je me suis dit pour couper les photos, ça serait peut-être pas mal. Alors j'ai mis une vieille lame dessus, puis j'ai récupéré celle qu'il y avait dessus, la toute neuve. Je sais pas si vous êtes au courant, il y avait un petit massicot comme ça. Alors je me dis tiens, au lieu de changer la lame tout le temps, je vais le prendre. Alors on replie ça, ensuite on plie, et on fait des plis, hop. Voilà. Alors vous positionnez comme vous voulez, soit comme ça, ça c'est au choix de chacun. Alors moi je vais faire la déco, donc je vais prendre, hop, vous voyez j'ai maté en bleu, ça c'est du papier hop, que j'avais depuis pas mal de temps de chez Clairefontaine, le bleu comme ceci. Donc je vais mater en bleu, en noir et ensuite je vais mettre le papier déco. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli comme ça, vous voyez. Voilà. Et puis là, on mettra le petit volet ici. Ensuite, donc j'ai commencé la déco déjà de la couverture. Alors, donc moi je prends, enfin je dis moi je, toujours dans les vidéos, je mesure pas, vous voyez, je laisse un petit liseré. Je fais une petite marque ici, ici, je coupe, je colle et ensuite hop, on fait déjà ça. J'aime bien ce bleu là. Voilà. Alors ensuite vous reprenez le noir et vous faites la même chose sur le bleu. Alors si vous avez des chutes, en profitez. Comment ça peut aller ça? Mais bon, des chutes comme ça, c'est peut-être pas évident. Alors, hop. Alors là, laissez aussi un petit bord. Donc,
Donc, vous coupez. Et on le colle là. Et ensuite, on prendra notre papier déco. Et on fera la même chose. J'ai commencé à l'envers là. J'ai commencé par celui-là, mais j'ai commencé par la grande. Par contre, je voulais vous dire de peut-être couper. Vous voyez, ça arrive là. Peut-être couper 2 mm le bord. Peut-être que ça fasse les angles là. Alors, je vais recouper les 2 mm. J'espère que vous voyez bien la vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tuto, alors j'ai perdu un peu l'habitude. Voilà. Ça sera plus sûr pour que ça ferme correctement. Alors là, on va reprendre donc pareil, le papier bleu, ma chute. Est-ce qu'elle va aller? Je pense pas. C'est qu'elle est. Pas la peine. C'est vrai que Clairefontaine, là, ils font pas mal de couleurs de papier. Je crois que c'était pas très cher à l'époque, 3,99 €, quelque chose comme ça. Alors, c'est celle-ci. Il faut se mettre dans le bon sens. Voilà, comme ça. Ah, c'est ça. Je me trompe. Oui. Donc, dans ce sens-là. Alors, comme tout à l'heure, on prend ces petits repères. Ici. Là. On coupe. Et ensuite, on prend du noir, on le met par-dessus le bleu et on fait pareil. Et ensuite, je vous rejoindrai. Donc, je vais faire ça et ensuite, je vous retrouverai pour mettre les aimants. Il ne faut pas qu'on oublie les aimants. Moi, c'est un peu ma spécialité d'oublier les aimants. Je pense qu'il n'y a pas que moi. Mais moi, quand même, ça c'est souvent. Alors, j'ai collé. Donc, j'ai maté le papier noir là. Et comme je vous disais, il faut mettre les aimants avant de mettre le papier déco. Mais avant de mettre les aimants, il faut que parce que les aimants vont venir sur le volet là. Alors, vous allez couper, si vous voulez le mettre, le volet bien sûr. Autrement, vous mettez des aimants ici. Donc, vous allez couper 12 cm par 17,5. Et vous allez faire un pli. J'ai bien pris 12, non, oui. J'ai fait 1,5 cm. En fait, où est-ce qu'elle est là? Voilà. Je prends, si vous voulez, pour faire les volets, je prends une photo et je la mets comme ceci. Vous voyez, en laissant un petit bord noir. Et ensuite, je mesure. Enfin voilà. Alors, ça fait bien 12 sur 17,5 et vous faites un pli. Donc, j'ai dit à 1,5. Ensuite, vous venez donc coller ça ici. Vous mettez de la colle ici et vous le collez là. Ce volet ici. Et alors, j'ai pris donc un gros aimant. Je vous mettrai les liens si vous voulez pour ces aimants-là. Voilà. Hop, on repère pour que, voilà, que ça aille. Parce que là, il faut que vous laissiez, si vous voulez, les 2 cm comme ceci, là. Donc, c'est bon, ça se place là. Alors, ensuite, on met, je pense que vous connaissez, enfin, c'est plus peut-être pour les débutantes. Je reprends un aimant. Voilà.
Alors je le mets comme ça, hop. Et ensuite on replie et il faut bien se caler, surtout bien se caler, hop. Et puis vous appuyez, normalement ça devrait être bon. Oui, c'est du costaud, hein. Voilà. Et puis maintenant vous pouvez mettre le papier déco de votre couverture et de ce côté là aussi. Alors voilà, donc c'est fait. Bon là je décorerai après. Ensuite oui, alors j'ai mis du papier déco là, donc il y a l'aimant qui est en dessous là aussi. Ah oui, alors là ce que je fais, je prends une photo. Où est-ce qu'elle est ma photo là? Hop, je la positionne et puis je fais un petit repère parce que la photo elle tient tout juste là, vous voyez, l'autre ici. C'est pour ça que j'ai mis une petite déco ici. Alors, pour savoir, donc vous positionnez votre photo. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Ici, oh là là, tout ce que ça figure. Voilà, et vous laissez donc un petit bord noir entre la photo et la déco que l'on va mettre. Donc je fais un petit repère ici. Je prends du papier bleu, une chute, en plus une chute comme ça peut-être. Pour couper là ça peut être facile. Alors je me mets un petit peu en dessous de mon repère au crayon papier, je laisse un petit bord là noir, à partir de la pliure je laisse un petit bord noir aussi, hop. Et là pareil, et je coupe. Hop. Vous voyez, comme ceci. Ensuite par dessus ce morceau là on va remettre du noir. Donc on fait la même chose, on prend une chute de noir, une chute de noir, je vais prendre ça, hop, au sens, ça devrait aller. Alors je me mets là et je fais la même chose. On coupe et ensuite on mettra un petit morceau de feuille de déco. Et après on collera en bas. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple, c'est tout simple. Alors là, hop. J'ai plutôt faire dans l'autre sens, ça va bouger. Voilà. Alors, par-dessus ça, on a dit qu'on mettrait une petite feuille de déco, donc vous faites pareil. Oui, j'ai oublié de vous dire que je ombrais avec ceci. Alors, on fait la même chose et puis on colle ça donc en bas du volet. Alors, ce qu'il faut faire aussi, c'est mettre un petit aimant. Alors, un petit, hop, ceux-là. Donc, ceux-là, je les ai chez Amazon. On va mettre un petit aimant sur le volet pour qu'il se reste fermé. Alors, ce qu'on va faire, je vais le mettre sur le gros. Ça, on va en économiser un. Hop, et faire ça. Voilà. Comme ça reste fermé. Bon, maintenant, il va rester la papier déco ici, ici et ici. Alors, bon, eh bien, bon, la déco, vous faites comme bon vous semble, hein, comme vous voulez. Là, on va laisser ça comme ça. Là, on va faire les pages. Donc, je vais vous dire comment faire les pages.
comme ceci. Toc, toc, toc. Alors, vous prenez une feuille A4. Ensuite, j'en ai préparé une parce que vous voyez, hop, ça viendra comme ceci. Alors, vous prenez donc une feuille A4 et moi ce que je fais, je me mets bord à bord comme ça, hop, et je mets un petit trait. Voilà. Ou bien mesurer, ça fait, c'est pas juste, donc ça fait 16,8. Ou bien vous mesurez 16,8. 16,8, 16,8. Ça fait là 16,8. Voilà. Et on coupe. Bah, ça fait une chute à mettre à la poubelle, n'est-ce pas? On coupe et ensuite, on plie en deux. Vous voyez, comme ça. Donc vous prenez une feuille A4, vous la coupez dans le sens comme ceci à 16,8 et vous la pliez en deux. Alors avec le plioir, voilà. Alors vous en faites, moi j'en ai fait combien? J'en ai fait pas mal parce que je voulais mettre pas mal de photos. J'ai pas compté, alors il y en a une, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 et 13. Alors, 13, donc alors, bah, vous en faites donc 13, ou le nombre que vous voulez, ou 15 ou 14, comme vous voulez, et ensuite, vous les collez, vous mettez de la colle ici, et vous les collez les unes sur les autres, toutes les 13, d'accord? Vous les collez les unes sur les autres, et après, quand ce sera fini, bah, je vous reverrai. Alors, ça y est, j'ai empilé toutes mes feuilles. Alors, soit vous les laissez comme ceci, ou soit vous mettez un petit... bon, je sais pas, je vais peut-être les laisser comme ça. L'autre fois, j'avais mis un... comment dire, comme une reliure, si vous voulez. Une petite reliure. Mais, attendez voir. Une petite reliure comme ça, vous voyez. Bon, si j'en mets une, ça peut quand même mieux. Bon, bah alors vous prenez la même largeur que votre livret, donc 16,8 en principe. 16,8. Hop. Et puis ensuite, bah, vous mettez comme ceci. Hop. Vous retournez et puis vous le coupez voilà, à peu près là en laissant 2 cm au bord. Voilà. Alors, hop, ça. Voilà. Et ensuite vous coulez, vous coulez, vous collez que ici et là, pas sur la tranche, d'accord? Vous faites ça comme ça et hop, voilà. Alors vous collez bien ça ici et là, hein, pas sur la tranche, comme ça vous fait un petit livret bien propre. Après, hop. Bon, je ne sais pas si je vais mettre du papier déco là parce qu'il va me manquer des grandes en fait.
Alors ensuite, vous le collez. Donc vous mettez de la colle ici, sur cette face-là, et vous le collez en le centrant ici. Voilà. Et puis ensuite, vous avez votre livret. Voilà, votre album est terminé. Vous décorez chaque page comme vous avez envie. Cette page-là. Ensuite, votre album est terminé. Hein. Donc là, pareil, vous mettez aussi du papier déco ou du bleu derrière aussi. Et je vous dis, votre album sera terminé. Bon, je vous retrouverai plus tard pour vous montrer la finition de celui-ci. Et puis, c'est tout, je dis donc à bientôt. Revoici, j'ai donc terminé. Oula, je bouge. J'ai donc terminé l'album. Donc, comme je vous avais dit, j'avais plus de papier bleu. Alors, je vous le montre comme ça, mais il n'est pas totalement décoré parce que j'attends d'avoir les photos pour pouvoir coller des stickers sur les photos. Voilà. Alors, du coup, je l'ai laissé comme ça. Hein. J'ai juste mis ça. Donc, je vais vous le montrer ce que ça donne par rapport à l'autre. Hein, donc là, il y a l'emplacement pour une photo. Hop. Voilà. Et le petit livret, donc, c'est fait comme ceci, du bleu à la page droite, ensuite à la page gauche. Hop. Ensuite, j'ai fait 2 pages aussi comme ceci. Donc là, je mettrai des die cuts s'ils sont pas trop épais aussi, parce que c'est pas évident. Voilà. Alors le papier bleu, c'est du papier 160 grammes. Il me semble que je vous ai montré le paquet. Ah, vous entendez Bouli. Donc voilà. Je vais vous montrer aussi la différence, parce que là j'avais pas assez de papier, enfin les mêmes, hein, vous voyez. Donc j'ai pris des chutes et la différence. Ah oui, je me disais que c'est bien plus grand. Oui, c'est comme ça, voilà. Vous voyez la différence des deux. Donc là j'ai pris ce papier là. Voilà, j'ai détouré aussi des ballons, pareil. J'ai mis d'autres personnages. Alors, donc ça c'est pour le faire plus grand. Je vais vous montrer maintenant pour un modèle plus petit. J'ai pas fait c'est un prototype que je vous ai fait. Je vais vous donner les mesures. Alors, pour faire plus petit, vous savez comme celui que j'avais fait Cars. Alors là, vous allez prendre une feuille de 27,5 sur 15 cm. Donc 27,5 sur 15 cm. Vous ferez un pli à 4 cm, 6, 16, 18 et ensuite vous laissez comme ça. Et donc vous faites les plis, hop, et ça fait comme ceci. Alors là, vous mettrez des aimants ici. Et puis si vous voulez, vous faites une petite anse, ça fait un petit cartable, ou bien vous le laissez comme ça. Alors hop. Et ensuite, on met, comme c'est le même principe que le grand. Là, j'ai coupé donc un modèle de page qui fait 14,7 sur 19,3 que vous pliez en deux. Donc vous en faites, je crois que j'avais dû en mettre 14 pages à l'autre. Donc vous faites comme le même système, vous collez, vous faites 14 pages et vous les collez les unes sur les autres. C'est la même chose en fait. Hein. Voilà. Alors soit vous remettez un petit rebord sur les pages. Hop. Là, vous laissez les pages apparentes comme c'est plus petit. Donc voilà, je vous redonne donc les mesures pour faire le petit. Alors 15 cm sur 27,5, pli à 4, 6, 16 et 18.
Et pour les feuilles de l'intérieur, donc c'est 19,3 sur 14,7. Bon ben voilà mes copinettes, le tuto est terminé. Et puis la prochaine fois, je vous ferai une petite carte que j'avais fait, une carte action pour un anniversaire. Donc je vous ferai celle-là d'un autre modèle, pas avec vintage. Ce sera, je pense, un modèle aussi Disney, avec les chutes qui me restent que de papier. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir les copinettes.